Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça sur Jujutsu Kaisen, vous allez comprendre pourquoi. Et aujourd'hui on va parler un peu de Satoru Gojo. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ça va faire plus d'un an il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça va faire plus d'un an qu'on n'a pas vu Satoru, ça fait très longtemps, ça fait très longtemps, même. C'est vrai, ça fait plus d'un an maintenant que j'y pense. C'est purée, le temps passe vite. Du coup, on va parler un peu de son cas parce que, encore une fois, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. De temps en temps, on nous en parle, on nous fait des allusions à lui. Mais c'est tout. On n'a pas plus de choses par rapport à lui et on sait pas en fait ce qu'il va devenir, etc. Du coup, je vais vous ramener ma vision par rapport à ça. Enfin, je vais vous amener plutôt ma vision par rapport à ça et par rapport à ce qu'il peut y avoir avec Satoru dans le futur. Donc voilà. C'est pour ça que je disais au début, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. C'est vraiment une vidéo théorie où là, il y aura pas vraiment de cut. C'est comme à l'ancienne, vraiment, comme à l'ancienne où je faisais les vidéos sur Itadori et les Fetus Maudits. Enfin, pas le Fetus Maudit, l'humain maudit du coup, etc. Où il n'y avait pas de cut. C'est juste j'ai exposé ma théorie comme ça, d'une traite, et puis on va faire pareil. Du coup, Satoru il est scellé actuellement, voilà. Alors bien sûr, la vidéo contient du spoil, hein, ça va de soi. Donc ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas à jour ou qui sont arrêtés à la traque, enfin qui sont pas encore à la traque mortelle, je vous invite à même pas juste l'incendie de Shibuya, je vous invite à partir parce que ça va spoil en fait. Enfin, si vous avez vu l'incendie de Shibuya, c'est bon. Si vous avez pas encore vu l'incendie de Shibuya, partez, partez parce que vous allez vous faire spoil. Enfin bref, du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Satoru. Il a été scellé lors de l'incendie de Shibuya, au début en plus, qui plus est. Donc voilà, il a eu son heure de gloire entre guillemets encore une fois, où il a affronté Hanami et Jogo. Et voilà, il n'a pas vraiment été mis en difficulté. Enfin, la seule difficulté, c'était de sauver les gens qui avaient autour de lui. Mais il a très vite compris qu'il ne pouvait pas tous les sauver. Du coup, il était en mode, bon, bah écoutez, je vais pas pouvoir vous sauver. Par contre, sachez une chose, je peux vous promettre une chose, c'est que je vais les défoncer, ceux qui vous ont fait ça. Et j'avoue que c'était vraiment stylé. Et du coup, voilà. Et depuis, bah voilà, c'était son dernier grand moment de gloire. Puis après, il s'est fait sceller. Enfin, j'allais dire d'une manière bête, non, loin de là. Hein, parce qu'il a vu son meilleur pote, il était là en mode non, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, c'est pas toi, genre je vois que c'est toi, mais c'est pas toi, et du coup bah il s'est fait céder, et du coup ouais, voilà, depuis on l'a plus revu depuis on l'a plus revu, et il est scellé, et il y a un plan justement pour pouvoir le déceler, mais pour l'instant ça avance pas, ça avance mais petit à petit. Du coup, qu'est-ce qui va devenir par le futur? Parce que, encore une fois, si Satoru est scellé actuellement, c'est pas pour rien. C'est que le personnage est bien trop puissant pour l'univers de Jujutsu. C'est le personnage le plus puissant de tout Jujutsu Kaisen. Carrément, ça fait débat, et un jour j'en parlerai, je vous promets, très bientôt même, je pense. Mais lui-même le dit, ouais, il y a moyen que je batte Sukuna. Si Sukuna a pleine puissance et Satoru se battent, il y a moyen que Satoru... Après, encore une fois, c'est Satoru qui l'a dit. Et on sait très bien que ce personnage, voilà, il a un ego surdimensionné. Mais, je pense qu'il a pas dit ça pour rien, parce qu'il a quand même hésité, vous voyez. Il a hésité, il était en mode, ouais, bon, non, c'est moi qui gagne, en vrai, c'est moi qui gagne. Il y a eu un moment d'hésitation, mais il pense qu'il peut en sortir vainqueur. Et Sukuna, voilà, c'est le roi des fléaux. Sukuna, c'est pas n'importe qui aussi. Donc voilà, vraiment, le personnage est très puissant. Vraiment. Et le truc, c'est que on peut pas laisser un personnage comme ça libre dans Jujutsu Kaisen, parce que le problème c'est que ok, Satoru, dès qu'il y a un problème on appelle Satoru. On appelle Satoru et hop, le problème est réglé. Voilà, le problème n'est plus là, n'est plus de ce monde, parce que on a Satoru, voilà, on a le Joker qui est Satoru, mais le truc c'est que il y a pas vraiment de danger. Parce que voilà, dès qu'il y a un problème, Satoru arrive, et puis ceux qui me disent oui, mais tu sais, on peut laisser Satoru, mais juste le faire venir plus tard en mode il se bat contre. Oui, non, mais il va pas faire que se battre contre des ennemis de pacotille, Satoru. Il éclate des fléaux de rang S. Et ce que j'appelle de rang S, c'est des fléaux comme Jogo, etc. Il les éclate, mais en 2 temps 3 mouvements, vraiment. Il fait ça sans suer, vraiment. Il fait ça à l'aise. Pour lui, c'est normal. C'est son quotidien, quoi, j'ai envie de dire. Donc non, il peut pas se faire retenir par des ennemis
faible, j'allais dire, parce que le truc c'est qu'il est beaucoup trop puissant. Donc l'excuse ne marche pas, vous voyez. Donc voilà, c'est ça déjà, voilà, ça cause un problème. Et puis scénaristiquement parlant, bah c'est pas ouf quoi. On se dit ouais, comme par hasard, c'est le mec le plus puissant, et là il peut pas venir parce qu'il se bat contre des petits fléaux de rang 1, etc. Non, non, quand même, voilà, genre ça marche pas. Du coup, l'auteur, il avait pas d'autre choix que de sceller Satoru. En fait, c'était soit il le tue, mais bon, tuer Satoru, bof, enfin voilà, j'en ai parlé de comment pouvoir tuer Satoru, soit il le scelle. Il a décidé de le sceller. Ce qui est une bonne idée en réalité. C'est pas mal parce que du coup, vraiment, là, il est. On peut le revoir par le futur, voilà, c'est ça qui est bien en fait, c'est que s'il meurt, bah là c'est fini, on le reverra plus, mais là en fait le fait qu'il soit scellé, c'est qu'on peut le revoir par le futur, on va sûrement le revoir par le futur, et c'est pas pour autant que bah du coup on va le revoir directement, du coup c'est plus une menace en fait, ce n'est plus une menace, pour les ennemis en tout cas, et donc les jutsu, enfin, suent vraiment quoi, pour une fois ils sont vraiment là en mode ok, donc là on est dans le caca. Donc là, on a des ennemis ultra puissants en face de nous. Il n'y a plus Satoru. Comment on fait? On n'est pas sûr de gagner. Là, ils sont pas sûrs de gagner. Alors qu'avec Satoru, ils sont sûrs de gagner. Donc voilà, c'est pour ça que l'auteur a scellé Satoru. Voilà. Après, je pense que ça, vous l'avez déjà compris. Bon, voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, maintenant, bah, vous avez le pourquoi du comment. Enfin, en tout cas, de mon avis à moi. Mais du coup voilà, donc vous en faites pas, je pense que Satoru, enfin si on fait un arc par rapport à Satoru en mode ouais il faut qu'on arrive à le libérer de la Gokomonkyo, c'est pas pour rien, c'est qu'ils vont y arriver forcément, mais avec des conséquences. C'est-à-dire que pour moi, si on revoit Satoru Gojo, ce sera pas le Satoru à pleine puissance. Parce que du coup, on reviendrait avec le bail du oui, mais en fait, du coup, il n'y a plus vraiment de risque, il est revenu et tout. Non, voilà. Quitte à faire ça vraiment, autant le tuer et qui donne littéralement le flambeau à la nouvelle génération. Et c'est ce qui est en train de se passer. Yuta, Kinji, Megumi, Itadori, ils sont tous là vraiment en train de déclore, vraiment, ils sont là en train de prouver leur valeur. Satoru avait raison, il disait ouais déjà il y a deux Gugus, il y en a un qui s'appelle Yuta, il a un fléau littéralement de rang S avec lui, c'est la reine des fléaux, et en plus il a du sang Fujiwara, donc du sang de Satoru, de son clan, c'est un cousin très éloigné mais voilà. Donc rien que ça déjà. Et puis il y a un autre mec qui s'appelle Kinji Akari. Oh, lui vraiment, oui c'est celui qui est le plus apte à me battre. Mais voilà, vous voyez, c'est pas n'importe qui. On a vraiment deux monstres de puissance. Du coup, lui, il est là en mode façon tôt ou tard. Bien sûr, j'oublie Todo. Hein. Todo, j'en parle pas, mais il y a Todo aussi. Enfin, voilà, il y a des persos qui vont forcément tôt ou tard approcher la puissance de Satoru ou le surpasser. Le surpasser, voilà, tranquille, voilà, doucement. Mais s'y approcher, oui, voilà. La preuve, Kinji, il nous fait des dingueries. Lors de ma dernière vidéo de Jujutsu, lors de ma live reaction, je me suis demandé, mais attendez, du coup, si Satoru est bloqué dans le... Enfin, si Satoru est dans le territoire de Kinji, comment ça se passe? Ou vice-versa, si Kinji est dans le territoire de Satoru... Enfin, vous voyez, genre, on peut se poser des questions. Alors que, par exemple... si on dit ouais, je sais pas, si par exemple Nobara qui est forte, hein, mais par exemple Nobara face à Satoru, on sait qu'il n'y a pas de duel, quoi, on sait très vite que c'est fini. Alors, ou Pandaman, par exemple, ou Inumaki, même si Inumaki est très puissant. Alors que là, voilà, justement, le fait que ça soit des personnages comme Kinji, comme Yuta, etc., la question se pose, on se dit, ok, Satoru va sûrement gagner parce qu'il a l'expérience, etc., mais voilà, quoi, on peut se poser la question, le doute est permis. Donc voilà, et en fait, justement, actuellement, c'est ce qui se passe en fait, c'est que ces personnages nous sont vraiment dévoilés, on nous montre leur pleine puissance, entre guillemets, même si pour moi, Yuta, on n'a pas encore vu à pleine puissance, mais ça ne va pas tarder, je pense, mais vraiment à pleine puissance, là, il était déjà, voilà, dans son arc, il était déjà vénère, mais pour moi, je pense qu'il y a encore un truc à aller chercher avec Yuta, et Kinji, actuellement, mais il fait des dingueries. Kinji, pour moi, il est à pleine puissance, là. Il est ou quasiment presque à pleine puissance, mais en tout cas il nous fait des dingueries, et c'est voilà, encore une fois c'est ce que disait Satoru, il disait ouais bah là il disait aux supérieurs ouais vous essayez de j'allais dire de les, comment dirais-je, de les bloquer, enfin de les j'ai perdu le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin de les restreindre, voilà, vous essayez de les restreindre, mais le truc c'est qu'en fait ils sont trop puissants.
et tôt ou tard, bah leur force va éclater, vous pourrez plus rien faire, vous pourrez plus les restreindre comme ça. Et il disait ça, bah du coup il donnait l'exemple de Todo, il donnait l'exemple. Désolé, il donnait l'exemple de Yuta, j'ai plus de voix, je parle trop. Il donnait l'exemple de Yuta, il donnait l'exemple de Akari, bah du coup on a Itadori, on a Megumi, enfin voilà, il y a Maki, j'ai oublié Maki, mais Maki elle est incroyable maintenant, enfin, et voilà, c'est pas n'importe quoi. Et du coup, bah c'est ce qui se passe actuellement, vraiment, nos petits Jujutsu commencent vraiment à dévoiler leur pleine puissance et leur talent en fait. Et c'est ce que Satoru voulait. Donc maintenant vous me ramenez Satoru, vous me le ramenez, enfin il arrive à se libérer et tout, vous me le ramenez comme avant, et il y aura un problème, on va se dire ok, donc tout ça pour ça. Enfin, du coup au final, bah maintenant que Satoru est là, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus aucun souci parce que bah il va tout régler, il va régler tous les problèmes et tout. Non, ce serait vraiment bête. Pour moi, on va revoir Satoru, mais il ne sera plus comme avant, il ne sera plus aussi puissant qu'avant. Et pour ça, c'est tout bête, hein. Enfin c'est tout bête. Il faut lui arracher ses yeux, parce que il a le 6e œil. Voilà, Satoru il a le 6e œil, et vous savez justement que c'est via ce 6e œil qu'il peut manipuler l'infini, etc. Sans ça, il peut pas. Voilà, tu peux faire partie du clan Gojo. Si t'as pas le 6e œil, tu fais partie du clan Gojo, c'est tout. Mais c'est pas pour autant que t'es incroyablement puissant. La preuve, je crois que c'est tous les 500 ans, il me semble. Tous les 500 ans, il y a un porteur du 6e œil. Là, en l'occurrence, c'est Satoru, c'est tombé sur Satoru, et c'est pour ça qu'il est aussi puissant. C'est parce qu'il a le 6e œil. Après, attention, Satoru reste quand même très puissant, même sans le 6e œil. Hein. Mais n'oublions pas que le 6e œil, ça réduit sa quantité d'énergie occulte qu'il utilise. C'est-à-dire que une extension de territoire, ça va demander énormément d'énergie occulte, jusqu'à même des fois presque en crever, vous voyez. Là, bah Satoru il peut faire ça banal plusieurs fois par jour, parce que le 6e œil a la faculté de pouvoir limiter le coût d'énergie occulte. Donc, il va utiliser plusieurs fois de territoire une extension de territoire, mais bah pour lui ce sera rien du tout. Pour lui il y aura encore, parce qu'en fait justement, déjà il a une grande quantité d'énergie occulte il me semble, et puis via le 6e œil ça réduit tout le coût d'énergie occulte qu'il utilise via ses sorts. Donc ça rien que ça c'est ultra fort. Bon après là du coup maintenant on a un nouvel exemple avec Kinji du coup, Kinji qui lui, quand il est dans son extension de territoire et qu'il a après lui son extension de territoire elle est assez dure à comprendre, mais quand il a le triple 4, quand il a le triple chiffre, bah il a une énergie occulte infinie. Et ça, c'est très puissant aussi. Donc vous voyez, on commence à nous ramener des choses comme ça, en fait. On commence à nous mettre en place des persos qui peuvent tenir tête à Satoru. En sachant qu'il est invincible. Enfin, il est invincible. Il est quasiment invincible. Il y a toujours moyen de, voilà, comme le truc avec l'électricité, justement, où on envoie de l'électricité au niveau du cerveau, on essaie d'exploser vite son cerveau, comme ça, il peut pas se régénérer, etc. Vous voyez, il y a toujours moyen de moyenner. Mais, pour l'instant, on nous montre de plus en plus des trucs en mode, bah voilà, maintenant, Satoru, il a commencé à faire son temps. Maintenant, c'est la nouvelle génération. Donc, voilà, ramener Satoru à pleine puissance, pour moi, ce serait totalement bête. Ce serait vraiment couper l'herbe sous le pied de la nouvelle génération et leur apogée. Donc, pour moi, on aura Satoru, mais il aura plus ses yeux. On va faire en sorte de lui arracher les yeux. Je ne sais pas comment, vraiment, ça, je peux pas vous dire. Après, là, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Satoru. Je disais 5 façons, je crois, un truc comme ça, la manière de tuer Satoru, et j'en parlais justement. Mais le truc, c'est que vraiment, il faut lui arracher ses yeux. Si tu lui arraches pas ses yeux, il est toujours aussi puissant. Déjà, juste pour lui arracher ses yeux, je sais pas comment il va faire. Mais en fait, ce qui serait drôle, et ça m'étonnerait pas, venant de Satoru, c'est qu'ils arrachent lui-même les yeux. En mode, c'est la nouvelle génération maintenant. Moi, c'est bon, moi je prends ma retraite, ça y est, j'ai plus besoin de ça. Du coup, il s'arrache les yeux ou un truc comme ça. En vrai, ça pourrait vraiment arriver, oui. Ce serait très drôle. Oui, ce serait drôle d'une certaine façon, mais ce serait surprenant aussi. Mais il en serait capable, Satoru, hein, vraiment. Il a confiance en cette nouvelle génération, il connaît leur potentiel. Du coup, il pourrait le faire. Et pour moi, vraiment, c'est ce qui va se passer, c'est que Satoru n'aura plus ses yeux. Il n'aura plus ses yeux, il pourra plus utiliser le Limitless, enfin le 6e œil. Et du coup, bah, il va plus servir à rien. Il sera surtout là comme un sensei, comme un, vous savez, le vieil ermite, quoi. Genre, c'est celui qui va donner les conseils, qui a l'expérience, qui va conseiller les jeunes, qui va les guider, mais il fera plus rien. Voilà, il sera là, mais juste là, quoi. Il les supervisera, il les entraînera, il leur donnera des conseils, mais il sera plus là pour régler les problèmes, en fait, tout simplement. Du coup, voilà. Pour moi, c'est ce qui va se passer avec Satoru. Parce que, bah, encore une fois, on peut pas ramener Satoru comme ça, à pleine puissance. Ça voudrait dire que, bah, maintenant, c'est bon, l'ennemi a quasiment perdu.
Même si, voilà, encore une fois, on se disait pareil pour l'incendie de Shibuya. Hein. L'incendie de Shibuya, on se disait, ouais, de toute façon, il y a Satoru, jamais ils vont perdre. Et bah, au final, si, ils ont perdu. Ils ont bien perdu, même. Ils ont perdu. Oh, ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu Satoru, ils ont perdu Nanami, ils ont perdu. Tout ce qu'ils ont perdu, c'est chaud. Ah oui, et aussi, n'oublions pas que Satoru est banni du monde des Jujutsu. Donc maintenant, c'est devenu un ennemi public. C'est devenu l'ennemi des méchants, des chamans, etc., des chamans noirs, etc. Et c'est devenu l'ennemi des Jujutsu, des gentils, entre guillemets. Vous imaginez, enfin c'est là maintenant c'est l'ennemi public numéro 1, Satoru. Et surtout n'oublions pas qu'il y a un truc avec son clan. On apprend que son clan, ils n'étaient pas aussi clean que voilà, enfin il y a des. Mais encore une fois, ça je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'origine de Sukuna, où j'en parle très brièvement, enfin j'en fais vite fait allusion, mais en gros c'est l'histoire de clans, etc. Et que du coup les clans ne sont pas tous aussi gentils qu'ils en ont l'air. Et encore moins le clan de Satoru, puisque je vous rappelle que lors de l'arc Yuta, vous savez, la dame là qui maîtrisait l'espace-temps, etc., à un moment elle parle du clan Fujiwara et qu'en gros c'est plus ou moins leur esclave. Et du coup, bah, on est là en mode ah, ok, donc en fait, il y a encore des trucs par rapport au clan de Satoru. Et peut-être que c'est des bails très sombres. Et peut-être que c'est en partie à cause de ça que Sukuna est devenu un fléau. Enfin bref, ça je vous invite à aller voir la vidéo sur l'origine de Sukuna pour mieux comprendre tout ça. Et voilà, du coup, il y a encore beaucoup de choses à creuser autour de Satoru, donc on va le revoir forcément tôt ou tard. Mais il sera juste plus aussi fort qu'avant parce que, bah, c'est la nouvelle génération maintenant, ça y est, il faut laisser place à la nouvelle génération, il faut laisser place au Itadori, au Megumi, Todo, même si encore Todo c'est différent parce que du coup maintenant, il reste quand même très fort Todo, attention, hein, Todo c'est un monstre de puissance aussi, mais forcément il a plus sa main, du coup il peut plus utiliser son Boogie Woogie, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Donc voilà, mais après on a Yuta, on a Kinji Akari, alors lui ce personnage, mais il est incroyable, il est ultra fort, vraiment. Mais voilà, donc il y a vraiment cette génération, en sachant que, n'oublions pas que Megumi, il a en lui du coup le bail avec les ombres là, désolé j'oublie le nom, il faudrait que je revoie un peu ces moments là, mais en gros il a hérité du truc de l'ombre, je sais plus, désolé. Enfin bref, en gros, Satoru à un moment lui disait que à une époque, le clan Gojo et le chef du clan Gojo qui avait le sixième œil et le chef du clan Megumi, enfin Fushiguro, était Zenin Fushiguro, le clan Zenin justement, qui avait le pouvoir justement de l'ombre, ou je sais plus quoi, de la sixième onde, non c'est pas sixième onde, qu'est-ce que je raconte, je sais plus, en tout cas un truc de l'ombre, bah, se sont affrontés un jour et se sont entretués. Donc ça prouve que Megumi, s'il a à fond et que voilà, il peut potentiellement battre Satoru. Et c'est ce qui s'est passé par le passé avec les deux chefs. Hein. Il y en a un, il avait le sixième œil, il me semble, et l'autre qui avait le jardin des ombres, je crois que ça s'appelle. Non, ça c'est son excellent territoire. Je confonds, désolé, je sais plus. Dites-moi dans les commentaires ce que c'était. J'ai plus, mais enfin bref, il avait une particularité que Megumi a du coup, et c'est le bail avec les ombres justement. Et du coup voilà, encore une fois là on nous montre que Satoru peut perdre en fait, et que cette nouvelle génération peut vraiment le surpasser. Enfin, encore une fois, peut-être pas le surpasser, mais s'approcher de lui ou égaler son niveau peut-être. Même si pour moi égaler son niveau ça va être quasiment impossible, mais voilà, il y a toujours moyen en tout cas, de s'approcher de sa puissance. C'est ce qui se passe actuellement. Et vraiment je suis très content parce que là vraiment l'auteur nous met vraiment, Gege nous met la lumière sur ces personnages et c'est vraiment ultra cool. Voilà pour la vidéo, voilà pour moi ce qui va se passer avec Satoru et ce qui va se passer par le futur. On le reverra, vous en faites pas, mais c'est juste que on le reverra plus aussi fort qu'avant. Et voilà, ce sera juste le sensei qui va donner des conseils aux petits jeunes et pour qu'ils deviennent plus forts, etc. Parce que n'oublions pas que Satoru il a l'expérience. Et les autres, enfin les Jujutsu à nous, ils n'ont pas encore l'expérience. Enfin, ils ont l'expérience, mais pas autant que Satoru. Parce que ça fait pas autant qu'ils exercent que Satoru. Ouh, décidément ma voix, voilà, ça va plus. Du coup, voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. J'espère que j'ai été clair. Bon, par des moments, j'ai dû être assez flou. Notamment, là, le dernier moment où je parlais du truc entre Megumi et Satoru, enfin, entre le clan Zenin et le clan Gojo. Voilà. Mais voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur ça. J'ai vraiment envie de voir votre avis sur ce que vous pensez qu'il va y avoir. Si vous pensez la même chose que moi ou si vous pensez des choses différentes. Et n'hésitez pas à me dire à quoi vous pensez. Parce que vraiment, ça peut être vraiment ultra bien de partager par rapport à ça. Parce que voilà, je pense qu'on kiffe tous Satoru Gojo et qu'on a tous envie de le revoir. Mais bon, donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ça.
Et puis voilà, c'était une vidéo un peu à l'ancienne, une vidéo entre guillemets théorie, hein, même si c'est pas vraiment théorie, mais c'est un petit peu théorie, c'est mi-théorie, mi-pas théorie, donc voilà, c'est vraiment à l'ancienne, il n'y a pas de cut, et j'avais cette idée en tête, j'ai lancé l'enregistrement, et voilà, et je balance à l'instinct. Du coup voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour du Jujutsu. Il n'y aura pas de Jujutsu cette semaine parce que le manga est en pause, mais normalement il y aura quand même des vidéos sur Jujutsu. Voilà, j'en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, bye bye.